Bonjour Eddy Plenel, le directeur de Mediapart, ancien directeur au Monde. Farouk Mardambe, Elias Sambar avec vous, vous signez Notre France, on va en parler, c'est chez Actes Sud. Et c'est un livre important parce qu'évidemment c'est une autre vision de la France. Aujourd'hui nous sommes le 17 octobre 1961, ça nous rappelle quelque chose. La France n'a toujours pas reconnu ce que l'on pourrait qualifier de crime. Ce fut un crime, un massacre d'une manifestation pacifique de travailleurs français. Ils étaient français à l'époque, même s'ils manifestaient pour l'indépendance de leur pays d'origine, l'Algérie. Mediapart a lancé un grand appel qui est signé désormais par toutes les forces de la gauche française à la reconnaissance officielle de la tragédie du 17 mars 61. Cette répression, vous savez contre quoi ils manifestaient, et c'est pour ça que c'est un passé plein d'à présent. Ils manifestaient, dans le contexte de la lutte pour leur indépendance, des Algériens, ils manifestaient contre un couvre-feu ethnique, contre un couvre-feu raciste, qui visait uniquement les Français musulmans d'Algérie. Sur leur faciès, hein. Bien sûr, parce qu'en sortant du métro, comment vous reconnaissez un Français musulman d'Algérie d'un Français non musulman et pas venu d'Algérie? Et donc, c'est une histoire. Nous nous demandons, et je crois qu'en Algérie, où je l'ai annoncé, on l'a très très bien compris, nous ne demandons ni la repentance, ni la vengeance. C'est un appel à la vérité, à la réconciliation, à l'image de ce qu'ont su faire les Sud-Africains après l'apartheid. On peut regarder... Dire quoi exactement, dire simplement la vérité. Il y a eu crime de guerre et crime contre l'humanité, c'est quoi? Une parole officielle qui regarde en face notre passé, comme on a su le dire sur l'esclavage, comme on a su le dire sur la participation de l'État français au génocide des Juifs. Une parole réconciliatrice, une parole consolatrice. C'est comme cela qu'à l'heure des révolutions démocratiques arabes, nous écrirons une nouvelle page qu'il nous faut écrire, de fraternité franco-algérienne, de nouvelles relations, de nouvelles réconciliations entre nos deux peuples. Oui, la France ne veut pas regarder son passé, comme elle n'a pas su voir à certains moments l'arrivée de ces révolutions arabes. La France a du mal, disons pas la France, pas le peuple de France, ceux qui la dirigent aujourd'hui. Pourquoi ils ont du mal? Pas parce qu'ils seraient aveugles, parce qu'ils veulent que les blessures suppurent. Parce qu'ils veulent qu'il y ait toujours des fantômes qui circulent et qui hantent. Ils exploitent tout cela, ils instrumentalisent le passé. C'est pour ça que notre appel est un appel à dépasser tout cela. Mais pour dépasser tout cela, il faut lire la page. Il ne faut pas avoir peur du passé. Il ne faut pas mettre des fantômes dans les placards de la famille française. Il y a quelque chose auquel je tiens, et c'est tout le sens de ce que je raconte dans Notre France. Il y a une part algérienne de notre histoire, de notre peuple, moi-même et d'autres. Nous sommes des millions à être partie prenante de cette histoire. Donc réconcilions-nous avec notre histoire. Oui, c'est Notre France. Là, ce livre, vous l'avez fait en réaction évidemment au débat, au pseudo-débat sur l'identité nationale. On n'en est pas sorti encore, même si là, il y a une perspective nouvelle avec peut-être la primaire socialiste, la désignation d'un candidat. Pour vous, les jeux sont rebattus, les cartes politiques sont rebattues? Ce n'est pas la question d'un homme ou d'une dynamique d'un parti politique. Je pense qu'elle est issue, cette primaire socialiste, de ce qui se passe en profondeur dans notre pays. Et que nous illustrons avec ce livre. Ce n'est pas un hasard si ce livre est fait avec deux Français, comme on dit, hélas, sous M. Sarkozy et Guéant, d'origine étrangère. L'un est syrien, et c'est important. Il est né en Syrie, il est français, Farouk Mardambe. L'autre est né à Haïfa, et palestinien. Il est français aussi, Elias Sambar. Et moi, comme je dis souvent, je suis un breton d'outre-mer. Je suis comme beaucoup de nos compatriotes, j'ai été fait par notre histoire coloniale. Pour le meilleur et pour le pire. En l'occurrence, mes parents ont été conscients que les valeurs de la démocratie, de la République, c'était ceux qui luttaient pour leur indépendance qui les portaient. Et donc, ils ont épousé ce combat colonial, pas contre la France, au nom de la France, au nom d'une certaine idée de la France. Donc, ce que nous voulons dire dans ce livre, et c'est pour ça qu'il a les couleurs du drapeau, on ne va pas leur laisser la France. Je dis à tous ceux... Quand vous dites on ne va pas leur laisser, à qui vous pensez, évidemment? À ceux qui coupent la France du monde, à ceux qui l'avilissent, à ceux, et tous ceux qui nous écoutent du monde entier le savent, qui demandent qu'on sache le français par cœur pour venir dans notre pays. Ça, c'est la droite, c'est Nicolas Sarkozy. C'est une droite extrémisée. C'est cette droite-là, bien sûr, que je n'appelle pas la droite. C'est une droite extrémisée. C'est une droite qui a fait la courte échelle aux idées de l'extrême droite. C'est une droite qui a rompu, je le rappelle dans ce livre, y compris avec le gaullisme. Vous savez, je cite toujours ce chiffre. Combien les forces françaises libres, les troupes qu'a pu aligner le général de Gaulle,
66% de soldats coloniaux, auxquels vous ajoutez les légionnaires de la Légion étrangère, plus de 80% avec M. Sarkozy et Guéant, aujourd'hui, ne seraient pas français. Je dis souvent comme une provocation pour la pensée, notre France, au sens la France qui s'est relevée en 1945, est d'origine étrangère. Sans ce monde, nous n'aurions pas été sauvés. Oui. Donc voilà, nous défendons une France, et je le dis vraiment du fond du cœur pour tous ceux qui nous écoutent, qui se réconcilient, qui s'ouvrent, qui se ressourcent dans le dialogue avec le monde. Oui, vous êtes la cible très souvent d'attaques à Mediapart, voire même d'écoutes téléphoniques. Aujourd'hui, le directeur général de la police nationale, M. Squarcidi, était entendu à titre de témoin assisté. Claude Guéant a dit qu'il n'avait pas d'instruction particulière à lui donner. Vous pensez que Mediapart, vous avez été écouté comme d'autres journalistes ont pu l'être, comme les journalistes du Monde, par exemple, dans l'affaire Bettencourt? Nous ne le pensons pas, nous le savons, et je l'ai écrit il y a de ça 1 an, dans un article qui s'adressait à Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président, cela vous concerne, avec tous les détails sur l'espionnage dont nous avons été victimes. Immédiatement, l'Élysée a décidé de nous poursuivre, de me poursuivre, en l'occurrence Monsieur Guéant, qui était à l'époque secrétaire général. Et savez-vous quoi? En juin dernier, dès qu'il y a eu la vérification par la juge qui a trouvé les fameuses fadettes prouvant l'espionnage des journalistes du Monde, quelques jours après, le 30 juin, M. Guéant, par miracle, a retiré sa plainte contre Mediapart. Oui. Nous avions prévu un procès de 3 jours. Vous vouliez faire quoi? Le procès du Sarkozy? Le procès de sa part d'ombre. Vous savez, ce pouvoir n'est pas ce qu'il paraît. Words, words, words. Je dis souvent, c'est comme dans Hamlet, des mots, des mots, des mots. Mais derrière les mots, c'est la corruption, c'est la négation des valeurs d'une république démocratique et sociale. C'est la république, comme ce fut dit à un moment, des copains et des coquins. Vraiment, tous les républicains doivent se dire qu'il faut tourner cette page. Je serai critique avec le pouvoir de demain. Je serai toujours un journaliste indépendant. Vous pensez que les journalistes n'ont pas ce courage-là, dans l'affaire Karachi, dans d'autres affaires? Il ne faut pas demander aux journalistes d'être courageux. Et je le dirai à ceux qui se présentent pour l'alternance. Il faut leur donner les conditions de leur indépendance. Est-ce que vous demandez, quand la mer est polluée, à des poissons d'être courageux? Occupons-nous de dépolluer la mer, oui. D'avoir un service public vraiment indépendant, d'avoir des médias privés sans conflit d'intérêts. Mediapart portera cette interpellation face à la gauche comme à la droite de bonne volonté, s'il y en a une demain, pour leur dire refondons notre système démocratique, une vraie liberté de l'information. Vous allez faire une rencontre des journalistes, vous allez débattre de cette question de la place de la presse indépendante? Je pense qu'il faut une nouvelle loi pour la liberté de l'information de notre pays, à l'époque d'un immense bouleversement provoqué par ce qu'on appelle la révolution numérique, d'une immense crise à la fois économique et morale. Et en février prochain, le 16 février exactement, Mediapart fera une réunion publique lançant un appel pour cette nouvelle loi pour la liberté de l'information dans notre pays. Vous pensez être écouté vous-même en ce moment? J'espère être entendu surtout par tous ceux qui nous écoutent. Peu m'importe ceux qui m'écoutent clandestinement. Ce qui importe, c'est qu'on redonne, comment dire, on vit un moment formidable entre les bouleversements, les révolutions arabes. Retrouvons que ce dynamisme nous atteigne. Et je pense qu'il nous atteint profondément. Merci d'avoir été notre invité du Plenel avec Farouk Marlembey et Elias Sambar. Vous signez donc Notre France aux éditions Sinbad. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.